ce programme ETP s'inscrit dans le parcours d'un patient qui a été victime d'un accident vasculaire cérébral. C'est un parcours qui est proposé, qui peut être proposé lors de consultations de médecine physique réadaptation ou à l'issue d'une consultation post-AVC. Ce sont des patients qui sont orientés vers ce programme. Ce programme, la finalité, c'est d'essayer d'atténuer les conséquences de l'AVC et les répercussions dans leur quotidien. On va proposer plusieurs ateliers, les facteurs de risque, la cognition, la prévention des chutes. Alors j'interviens sur l'ETP de la cognition, celui qui est en cours là justement, où moi je peux apporter des informations sur les symptômes justement, les symptômes, les gènes cognitives. Du coup, dans cet atelier, nous avons abordé les grandes fonctions cognitives, que sont les mémoires, les formes d'attention, les fonctions exécutives. Et ces fonctions-là leur donnent, le fait de les aborder en ETP, en atelier, ça leur donne de l'information, de la connaissance pour pouvoir aussi mettre à distance la gêne qu'ils ressentent au quotidien. Nous avons 2 nouveaux ateliers sur l'ETP post-AVC où on aborde effectivement des questions que les patients nous évoquent très régulièrement. Ce sont les difficultés de déplacement, de mobilité. Ça va de se déplacer à pied, mais aussi la question de la conduite automobile. Donc on apporte des informations aussi autour de ça. Ça n'est en rien un travail de rééducation, mais c'est vraiment un travail d'appropriation en fait, de comprendre et d'apprendre à vivre avec. J'ai fait un AVC il y a 9 mois et donc j'ai récupéré une bonne partie. J'avais une ataxie là sur la partie droite et puis surtout des vertiges, maux de transport, etc., vomissements. Et j'ai toujours des vertiges et on cherche toujours la cause de ces vertiges. Là, à ce niveau-là, je voulais surtout des réponses. Des questions, ne serait-ce que l'atelier cognition dans lequel on a appris un petit peu les mécanismes de l'AVC. Et là, au cours de cette séance, là, les facteurs de risque. Et puis ce qui est très enrichissant, je trouve, bien entendu, il y a le personnel soignant là, qui nous conseille beaucoup. Mais c'est surtout l'échange avec les autres patients et d'avoir exactement les mêmes symptômes, les mêmes difficultés, les mêmes handicaps invisibles par rapport au regard des autres. Et là, moi, ça m'a vraiment beaucoup apporté, ça. La particularité de notre ETP, c'est qu'il s'adresse à la fois à des patients victimes d'accidents vasculaires, mais surtout à leurs aidants. Parce qu'on sait que l'accident vasculaire a des répercussions majeures dans le rythme de la vie familiale, du couple. Et c'est important pour l'aidant aussi de repérer les difficultés, trouver des solutions, et que c'est aussi dû à l'AVC, toutes ces difficultés qu'ils peuvent représenter. Alors moi, ça m'a permis de comprendre toute la complexité de l'AVC. Ça m'a permis d'accepter, je dirais aussi, certaines choses, par exemple, par rapport à la fatigue et les choses comme ça, que ça, c'est pas, au départ, on se dit, oh, il est fatigué, il n'a pas fait trop de choses, il est déjà fatigué. Mais bon, toutes les explications qu'on nous a données ici, ça m'a apporté beaucoup de connaissances et ça me permet de relativiser certaines choses pour pouvoir accompagner mieux, je pense, mon mari. Et ça nous a appris beaucoup de choses par rapport aux autres aussi. Et alors, ma chère épouse a bien suivi les ateliers. Et puis, ça me facilite quand même qu'elle comprenne très bien le système, parce qu'il y a des choses que l'on ne voit pas physiquement et que c'est intérieur, quoi. Style, on en revient toujours à la fatigue. Voilà. Déjà, les symptômes sont très différents, les gènes sont différentes, les handicaps en vie quotidienne sont différents. Et puis, le vécu est différent en fonction des histoires de vie aussi. Et la distance par rapport à l'incident de santé est différente. Par exemple, hier, nous avions dans le groupe quelqu'un qui avait fait un AVC il y a 10 ans. Voilà, versus 1 an, 2 ans. Donc du coup, le partage d'expérience n'est pas le même. Voilà. Et puis, du fait de l'environnement, de l'entourage familial, amical, social, les évolutions ne sont pas les mêmes non plus. Donc ça permet de recouper en fait des histoires de vie, des expériences de vie et de faire avancer des patients. Et l'entraide
ce qu'on appelle la paire aidance, permet aussi de dire des choses que nous, avec nos blouses blanches, nous ne pouvons pas dire. Donc j'ai eu mon AVC en 2015 et donc j'ai un parcours assez atypique. Ça m'apporte déjà la prévention, comment est survenu l'AVC et essayer d'améliorer le quotidien pour éviter d'en faire un deuxième. De l'évolution, c'est connaissance surtout. Sur le cours de déglutition, il y a des attitudes à comment se tenir pour éviter une fausse route. Voilà. Et aussi sur l'aphasie, j'ai aussi des problèmes d'aphasie. Voilà. J'ai pris conscience que c'était assez... ça m'handicapait. Voilà. C'est un atelier qu'on fait qu'une fois par an, un programme pardon, que l'on fait une fois par an sur 6 semaines, en général entre mars et avril. Voilà. Et à l'issue de ce programme, il y a toujours un rendez-vous avec notre médecin de rééducation pour faire un point des acquisitions du patient sur les différentes thématiques qu'il avait sélectionnées.